Astérix. C'est vous, le héros. Les mangas débarquent de leur planète. Babel 2 et Hitman, deux animations inédites en vidéocassette. Babel 2 et Hitman, maintenant en vidéo. Voici un nouveau boursin pour les enfants. Boursin pour petits gourmands. Nouveau boursin pour petits gourmands. De goût de nature bon comme du boursin. Les prêt-à-poster de la Poste, c'est pratique. Exemple, les enveloppes timbrées avec ou sans fenêtre. Plus besoin de chercher les enveloppes d'un côté, les timbres de l'autre. Tout est prêt. Les prêts à poster, il n'y a plus qu'à poster. La Poste, on a tous à y gagner. Et maintenant, pour égayer tout votre courrier, les prêt-à-poster existent en série illustrée. Adieu, mon bel amour. Non, Victor! Demain, tous les princes de ce grand royaume vont s'affronter pour moi. La seule façon de ne pas avoir d'ennemis, c'est d'éliminer ceux qui pourraient le devenir. Tuer un rebelle sera mon premier acte officiel de roi. Au royaume du dragon, les sortilèges s'affrontent en combat singulier. Je te tuerai, ça va te dire. Demain à 20h50, Desideria et le prince rebelle sur M6. Je me sens comme invincible. Moi aussi. J'ai une approche très positive de cette aventure. Eh bien, ça tombe plutôt bien parce qu'ils ne sont pas au bout de leur peine. Comment allez-vous nous libérer? J'en ai aucune idée. Attention les yeux! Suivez le guide. 1, 2, 3. C'est peut-être pas le bon chemin. Ce soir, 20h45, Jack Burton part en mission à Chinatown. Il y avait de gros problèmes, et ben le résultat il est là aujourd'hui, un établissement complètement saccagé. La colère des syndicats de gardiens de prison après la mutinerie d'hier à la maison d'arrêt de Dijon. À l'issue de la promenade, un groupe de détenus avait refusé de regagner les cellules et a saccagé les locaux, mettant le feu aux matelas et provoquant l'effondrement du toit d'un des 4 bâtiments. Les forces de l'ordre ont mis 2 heures pour reprendre le contrôle de la prison. La mutinerie a fait 7 blessés, dont un gardien et un policier. La prison, construite en 1860, est aujourd'hui très vétuste. Conçue pour abriter 169 détenus, elle en accueille actuellement 340. Vous savez, le matin, quand on se réveille, on a la peinture des lits dans les yeux qui nous tombe dans la bouche. Ce qu'on mange, bien souvent, on mange des pourritures. On est obligé de jeter le manger dans les toilettes. Et bien souvent, il y a des rats qui se promènent au milieu des cellules le soir. Moi, je puis vous assurer que dans les jours et semaines qui ont précédé cet incident collectif, nous n'avions aucune requête, ni aucune plainte, ni aucune remarque concernant ces éventuelles conditions de détention, soit alimentation, soit autre. La plupart des prisonniers ont été transférés ce matin dans d'autres établissements et la maison d'arrêt fermée pour travaux. Des travaux importants devaient être réalisés l'année dernière et pour des raisons gouvernementales, des budgets ont été bloqués. Après avoir détruit un mur à l'est, l'Europe doit désormais construire un pont au sud. L'appel de Jacques Chirac à une collaboration plus étroite entre l'Europe et les pays du pourtour méditerranéen. Devant les étudiants de l'université du Caire, la plus ancienne du monde arabe, où voisinent foulard islamique et tenues occidentales, le président a expliqué les grandes lignes de la politique française au Proche-Orient. 96, a-t-il dit, doit être l'année de la paix entre Israël et la Syrie. Et l'Irak, lui aussi, peut retrouver sa place sur la scène internationale s'il respecte les résolutions de l'ONU. Si l'Irak applique toutes les résolutions, les sanctions doivent être levées. La communauté internationale ne peut pas rester indifférente.
devant l'aggravation de la situation humanitaire de ce pays. Jacques Chirac a terminé son séjour égyptien à Alexandrie, sur le site des fouilles archéologiques sous-marines, où les chercheurs ont hissé hors de l'eau, sous ses yeux, la tête d'une statue de Ptolémée, datant de 330 avant Jésus-Christ. Si on vient, c'est qu'on sait qu'on a pris un risque ou quelque chose comme ça, et à la limite, on n'a pas à prendre de